Évidemment, un tour en librairie s'impose. J'y ai trouvé mon bonheur, que vous pouvez retrouver dans mon dernier book haul. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, je vous mets le petit i là sur l'écran pour que vous allez voir ce que j'ai trouvé, ce que j'ai déniché. Mais j'ai repéré des petites choses qui pourraient m'intéresser pour le restant de l'année. À voir. Et comme il faisait chaud et qu'on n'était pas là, on est également allé à la plage, d'aller du côté de Cap Cos, Begmel. Beaucoup de monde, mais c'était quand même très très joli, ça valait le coup. J'avoue, on se retrouve, je sais même pas si j'ai déjà commencé ce vlog, donc bienvenue dans un nouveau vlog, si je n'ai pas commencé ce vlog, sinon je suis sur un domaine, dans un château. En fait, on va dire que quelque chose d'inattendu, ça aurait trop inattendu, est arrivé aujourd'hui. Adrien en fait est parti voir son directeur qui vit dans un château, et du coup là on est sur son domaine. Pour faire une rupture conventionnelle, parce que ça va pas du tout, voilà, comme je vous l'ai dit dans le dernier vlog, il a fini en cuisine alors qu'il est responsable de salle d'un restaurant gastronomique étoilé, et en fait ils ont décidé simplement pour la saison là de fermer le gastronomique et de faire juste le bistrot, et de servir un seul repas, un seul menu gastronomique dans ce bistrot. Et donc Adrien sert un petit peu à rien à ce moment là, et du coup lui il s'est proposé, j'ai peur, je suis en short là, mais j'ai peur qu'il y ait des tics, on va voir, j'espère pas. Du coup je reste sur le chemin. Je suis bête, j'ai mis un short. Mais du coup oui, du coup il a fini en cuisine. Alors Adrien a fait une formation de cuisine dans son école, tout ça, d'hôtellerie évidemment. Sinon il n'aurait pas proposé d'aller en cuisine. Mais là il est en mode, ils ont l'impression en fait que le gastronomique va pas repartir à la rentrée, qu'ils vont juste continuer ce qu'ils sont en train de faire là. Pour eux ils sont contents de ce que ça donne, alors qu'il y a beaucoup de clients qui justement voulaient le gastronomique sont en train de partir, enfin ils annulent les réservations, et Adrien il dit que ça va pas, enfin il y a un collègue qui est là, qui est responsable aussi, mais qui fait très mal son travail, enfin ça va pas. Ça fait un moment qu'il arrête pas de dire que de toute façon qu'il a envie de partir, et du coup là il va négocier il a appelé tout à l'heure sur le directeur pour lui en parler, et il a dit qu'il était ok pour la rupture conventionnelle, donc là il va voir pour signer les papiers, parce que le directeur il lui a dit venez chez moi, on va faire ça tout de suite, tout ça. Donc là ils vont faire les papiers, on va voir, je pense que ce sera peut-être un mois qu'il aura, parce que en fait ils ont même pas besoin de le remplacer quoi, vu qu'il est en cuisine, il est chef de partie en binôme avec le chef de partie actuel, mais de toute façon lui aussi veut partir, et le chef, vraiment chef, celui qui est le chef de la cuisine veut partir aussi, donc il dit c'est tout, je me barre, ça sert à rien, et du coup comme ça il fait une rupture conventionnelle, et au moins il peut avoir Pôle emploi. Mais ce qui fait que ça fait déjà une semaine qu'on pensait qu'on pourrait pas le faire, mais il y a des chances que du coup en septembre on puisse pas partir en Écosse, niveau budget. Alors moi j'aurai le budget, mais Adrien, comme on va dire que vous connaissez la cigale et la fourmi, j'ai souillé la fourmi, Adrien et la cigale, il chante tout l'été, il dépense ses sous, waouh, waouh, comme si c'était de l'eau qu'on jetait sur la foule, et moi je suis pas radin. Je suis pas radin, mais je sais mettre des sous de côté. En fait, voilà, j'ai toujours su faire des économies, mais quand il faut offrir des choses, faire des trucs, tu vois, je le fais avec grand plaisir. Franchement, j'ai aucun souci à mettre la main au portefeuille, on va dire. Mais je sais économiser. Voilà, depuis très longtemps, j'ai toujours mis des sous de côté. Je suis très, on va dire là-dessus, j'ai toujours un côté un petit peu peur, pas de manquer, mais de au cas où, tu vois. Bon, là en ce moment ça va, mais je pense que ça va être en mode il a pas envie, tu vois, qu'on aille en Écosse, et que voilà, de dépendre un peu de moi au niveau financier, on va dire, là-dessus. Donc il y a des chances qu'en septembre on n'aille pas en Écosse en fait. De toute façon on n'avait pas encore fait nos visas, tout ça, donc c'est non, mais on est parti à Quimper comme vous l'avez vu hier, donc ça nous a fait déjà une journée plutôt cool. Et voilà, c'est quoi, c'est des champignons ça? Non, je crois pas. Bon voilà, c'est tout, c'est comme ça. De toute façon l'année prochaine on a prévu le Japon, j'en parlerai un petit peu plus dans l'année, tout ça, mais sur les doigts pour que le Japon ça se fasse. Enfin voilà,
c'était ce que j'avais à vous dire. Donc je vais vous laisser, attention, j'ai plus de batterie. Il fait pas beau et je suis malade, du coup c'est journée lecture dans le bureau. Petite musique un peu en mode Ghibli, trop bien pour l'ambiance. Petite tisane au thym pour la gorge. Et évidemment, lecture très bien accompagnée. Voilà, avec le petit humidificateur d'air, bah justement pour m'aider à respirer. Bon les amis, temps encore mitigé aujourd'hui, ouais, je suis en sweatshirt. Ah, vraiment. En même temps, je suis un petit peu malade, donc ça fait quoi, 4 jours que je suis malade. Adrien m'a refilé ça. Enfin, je pense que c'est lui. Qui d'autre? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'autres contacts humains. Et en fait, il était malade, ça fait quoi, déjà 5 jours qu'il était malade. Il n'arrêtait pas de tousser, mal à la tête, tout ça, mal à la gorge. Et moi, j'avais rien. Et puis, on est allé à Quimper jeudi. Il a fait très chaud. Et en même temps, on est parti, on est descendu, comme vous l'avez vu sur les images, c'était à Begmel ou Cap Cos, je sais plus. On a longé un peu la côte comme ça, et il y avait tout le temps beaucoup de monde. Voilà, j'avais oublié en fait que nous, quand on était allés il y a 3 ans, c'était en septembre, il n'y avait personne. Et septembre, il fait. Enfin, pendant une semaine, il a fait très très beau, tu vois, tandis que là, c'est oui, non, tout le temps. Du coup, quand il fait beau, tout le monde est sorti. Et on a quand même été un petit peu se baigner. Enfin, à moitié, hein. J'ai mis de l'eau jusqu'en dessous de la poitrine, hein, pas plus, parce qu'elle était très très froide par rapport à celle d'ici, je trouve. Mais bon, je suis pas restée autant, genre 2 minutes dans l'eau, puis hop, on est remonté, et puis on a un peu séché sur la route, quoi. Enfin, Adrien s'est même pas baigné. Et genre 2 jours après, je commençais à être malade. Je me disais, est-ce que soit c'est la baignade, c'était trop froid, soit Adrien m'a quand même refilé son truc, mais du coup, je suis un petit peu groggy là depuis quelques temps. Voilà, et puis le soir pour dormir, parce que du coup, je dormais très mal, parce que Adrien, quand il est malade, il ronfle. Et moi, vous savez que j'ai un sommeil très léger, même avec mes boules qui en cire, je l'entends. Du coup, je me suis dit, ah, faut que je trouve un truc pour dormir, mais j'ai pas envie de prendre un cachet ou un truc comme ça, tu vois, j'ai pas envie de prendre un médoc. Et j'ai fouillé mes placards, et en fait, il me reste beaucoup d'ailleurs. Un grand sachet de feuilles de tilleul. Puis le tilleul, c'est un peu comme la camomille, tu vois, ça t'aide à bien dormir. Parce que la camomille, moi, ça fonctionne pas non plus. C'est pas révolutionnaire sur moi. Je me suis dit, allez, on essaye le tilleul. Ah bah, j'ai très très bien dormi parce que c'est quand, dimanche? Je crois que c'est dimanche, j'ai dormi jusqu'à 11h. Et à un moment, je me suis dit, non, faut vraiment que tu te réveilles. Je me suis vraiment forcée à me réveiller. Donc voilà, ça fait du bien en même temps. Donc au moins je dors. Vous savez quoi? Alléluia, mes soeurs, vous et mes frères. J'ai réussi à avoir un rendez-vous pour Xena, pour sa patte. Tu sais, vous avez dit dans le dernier vlog qu'elle a une patte sans poils. J'ai l'impression que les poils tombent quand même de plus en plus. Donc, j'ai réussi à avoir un rendez-vous. Alors, j'ai essayé d'appeler la dame qui devait partir qu'un week-end, tout ça. Et en fait, ça tombait tout le temps sur elle est en ligne, elle est en ligne, elle est en ligne. Donc, j'ai laissé tomber. Puis aujourd'hui, vas-y, je reprends les recherches. Je me dis, vas-y, normalement, à partir du 22, on est le 23 aujourd'hui, il y en avait une qui s'occupait justement des NAC, qui est censée revenir, tout ça. Donc là, j'appelle tout à l'heure, et la dame me dit, oui, c'est ça, il est revenu. Puis elle se souvenait de moi. Je dis, oui, bah, c'est pour une rate. Ah oui, c'est au niveau de la patte, c'est ça, il manquait. Elle me dit, bah, expliquez-moi un petit peu. Du coup, je lui redis. Elle dit, bah, je vais aller voir du coup avec la vétérinaire. Puis elle revient, elle me dit, c'est bon, alors apparemment, c'est normal, chez les rats, ça arrive de temps en temps qu'il y ait des zones comme ça où ils perdent des poils, c'est rien de grave. Elle dit, de toute façon, elle boite pas tout ça. Je dis, bah non, effectivement. Elle dit, alors soit on laisse comme ça, soit vous pouvez venir ce soir, 18h30, on peut prendre un rendez-vous. Je dis, bah je veux bien un rendez-vous. Elle fait, ouais, on va faire ça, tout ça, super gentil. Bah écoutez, j'ai rendez-vous là ce soir pour Xena. Et du coup, bah, je savais, il dit quelle heure? Il est même pas 16h et je sais pas quoi faire de moi-même en attendant. Alors je vais mettre une minuterie, enfin un petit truc genre à 17h. Je suis le genre de personne qui sait pas quoi faire quand elle a des rendez-vous avant. J'essaye quand même de lire, hein, mais c'est un peu compliqué. Mais je suis très contente d'avoir rendez-vous pour elle. Ça me rassure vraiment parce que encore hier j'y repensais tout ça. Et j'ai essayé de prendre aussi rendez-vous pour ma molaire. Parce que vous vous souvenez, déjà quand j'étais dans le nord de la France, j'arrivais pas à avoir un rendez-vous pour ma molaire parce que j'ai une molaire qui me fait mal depuis maintenant plus d'1 an. J'avais été chez un dentiste qui était mon ancien dentiste qui avait déménagé sur Arras, du coup je l'ai retrouvé. Du coup il a pu me prendre tout ça parce que j'étais pas considérée comme une nouvelle cliente donc c'était bon. Et il m'avait dit non mais y a rien. Sauf que bah là vraiment je sens que j'ai un trou dans ma dent, quoi. J'ai de la bouffe qui se coince dedans, je sens que quand je bois du liquide ou du chaud, j'ai l'impression que ça passe dedans, donc je le sens, j'ai un trou. Donc pareil, j'ai appelé le dentiste de mon village, ils me prennent plus personne, je dis ah ouais mais je viens d'emménager dans le village quoi, donc normalement, je me dis c'est comme les médecins, normalement les médecins ont entre guillemets obligation de te prendre quand tu habites dans la ville où ils exercent. Normalement ils sont censés te prendre, voilà. Mais bah, là elle m'a dit ah non c'est pas possible, elle dit bah aux alentours, vous allez voir, ça va être un peu compliqué, le secteur est bouché. Putain. Du coup, j'essaye d'appeler Brest, ça répond pas, il y en a une, elle prend pas de nouveaux patients, il y en a. Finalement, voilà. Finalement, j'arrive à en avoir une, enfin un, c'est un monsieur, mais du coup, j'ai eu sa secrétaire. Elle était pas elle était très directe, hein. C'est genre, bah, je voudrais prendre un rendez-vous, bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous. Oui.
Silence pendant 1 minute. Elle a raccroché, qu'est-ce qui se passe 10 janvier. Alors, ne dis pas, bah ce sera le 10 janvier si ça vous va. Du coup, je suis là, c'est à quel jour? Elle me dit, bah vendredi. Ok, bah écoutez, on va faire avec. 15h30. Ok, d'accord, oui, bah ça me va. Très bien, votre nom J'étais là en mode vraiment, en fait, je la faisais yesh, la meuf, je la faisais grave yesh. Du coup, bah j'y vais, mais parce qu'il y a que ça que j'ai trouvé. C'est la ville juste à côté en plus, donc c'est bien. Mais j'espère que du coup, c'était un bon dentiste. Et que la meuf, c'est juste sa secrétaire et pas son assistante. Parce qu'elle me fait un peu peur. Hop, hop, là, j'arrête tout de suite. Mais on est beaucoup de temps avant ce rush là. Enfin, après plutôt ce rush là que je viens de faire. Le 10 janvier. Le 10 janvier, le rendez-vous chez le dentiste. Ça m'a pas choqué. Ça m'a pas choqué. Que je le note, que la dame elle me l'a dit. Je dis, bon bah tant pis, oui. Et que j'y repense et je me dis, vous savez quoi, dans ma tête, 10 janvier, c'était le 10 septembre. Parce que pour moi, janvier, c'est nouvelle année. Septembre, c'est nouvelle année aussi. Et je suis tellement à côté de la plaque en ce moment qu'elle m'a dit 10 janvier, je me dis 10 septembre. Bon, encore un mois et demi, bon allez, tu vois. Non! Mon dieu, beaucoup plus. Oh, mais je suis con, bah faut que j'appelle pour annuler. T'as l'air de me prendre pour une grosse teubée. Faut que j'annule, moi j'ai mal à ma dent. Ah, vous savez ce que je suis en train de me demander? Est-ce que je prendrai pas rendez-vous dans le Nord à mon dentiste? Même s'il n'était pas incroyable, je pense que là, quand il verra l'état de la dent, il fera forcément quelque chose. Enfin, je lui dirai de faire quelque chose, ne me laisse plus faire. Par les médecins, c'est fini. Et je vous jure, je suis en mode, je vais prendre rendez-vous chez le dentiste dans le nord de la France. Je crois qu'il y a que ça, finalement. Il y a que ça, rester avec tes anciens dentistes. C'est pareil, quand je vais chez le médecin, et ben j'ai mon médecin à Falempin, voilà. Et puis au dentiste à Arras. Voilà. Bon. Ok, je vais pas l'appeler. Je l'appelle pas. Si, il faut que j'appelle. Bah j'appelle, je dis, ah bah finalement, ça sera pas possible. Je peux pas savoir autant à l'avance que ce sera pas possible. Je suis con, mais je vous ai dit comment elle m'a parlé, ça m'a perturbée. Du coup, j'étais là, oui. Oh, je suis con et j'ai mal à ma dent. Bon, bah voilà, super. Et en plus, le 10 janvier, on sera peut-être même plus par ici, donc c'est du n'importe quoi. Parce que comme je l'ai dit, Adrien... Oui, je vous ai pas dit du coup, enfin, le résultat il a signé et du coup, il finit le 27 août. Il finit son contrat, du coup. C'est la machine, elle a décidé de la date. Voilà, donc il remontera sûrement pas avec moi dans le Nord pour mon anniversaire, mais c'est pas grave. Mais du coup, après ça, il y a des chances qu'on reste pas ici parce que je trouve pas de boulot et qu'Adrien, il y a des chances qu'il trouve pas trop de boulot non plus. Lui, il veut aller sur Quimper. J'étais là en mode, c'est pas, t'es même, on change de région, je m'en fous. Là, c'est pas que j'en peux plus, mais je veux du taf. Donnez-moi du taf. Et il y a absolument rien, donc on va voir, mais on est en train de réfléchir du coup déjà là, est-ce qu'on prend du fuel pour cet hiver ou pas? On sait pas du tout comment on va faire. Donc on se pose un petit peu de questions, on a encore un mois on va dire pour de prendre du fuel avant que les prix augmentent beaucoup. Donc on réfléchit. Mais voilà, bon, c'était la petite parenthèse, je vous laisse avec la suite. Donc voilà pour les news, sinon on va parler lecture. Alors niveau lecture, vous savez, moi je vous l'ai déjà dit, les mois d'été c'est compliqué pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais je suis lente. Je crois que je suis même pas à 5 lectures, là on est le 23, j'ai lu que 5 bouquins. Enfin bon. Du coup, vous avez vu... mon dernier book haul, vous savez que j'ai lu le tome 1, 2 et 3 de Au Grand Air de Afro aux éditions Nobinobi. Voilà. Donc je résume un peu grosso merdo, on va être avec des jeunes filles, des lycéennes qui adorent faire du camping, qu'il y a un club dans leur lycée de plein air, et donc voilà, on parle un petit peu camping, on parle aussi aventure, nature, et aussi beaucoup de bouffe. Beaucoup de bouffe. Donc ça c'est super en fait. On a surtout Lynn du coup qui est notre personnage principal, qui est cette jeune fille, qui elle aime beaucoup camper en solo. Mais petit à petit elle va quand même se faire des amis, tout ça, et on voit que bah elle part quand même camper des fois en duo avec, oh mon dieu, elle a un prénom beaucoup plus compliqué, Nadeshiko. Et elles s'aiment bien, tout ça, à chaque fois qu'elles vont camper l'une et l'autre ailleurs, elles se ramènent des souvenirs, tout ça, donc c'est super mignon. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que t'as vraiment, du coup, t'as comme dans l'animé, t'as les conseils de camping, genre bah, les tentes, les tapis, comment allumer un feu, comment faire ci, quel réchaud prendre, enfin plein de trucs comme ça, vraiment c'est trop top, vraiment bien. Et t'as aussi beaucoup, en fait, quand on parle de bouffe, bah, comme elles vont dans certaines préfectures, t'as justement les spécialités culinaires de ces préfectures, donc on te parle un petit peu nourriture, des gâteaux et trucs qui ramènent, tout ça. Donc c'est vraiment excellent si vous voulez un manga, bah, vraiment un peu
frais, aventure, léger mais quand même mignon tout ça, et qui parle de nourriture et de camping, de plein air, allez-y vraiment. Enfin j'ai envie de dire, si tu veux t'organiser un road trip camping au Japon, lié au grand air, en fait t'as tous les petits tips, les petits trucs, c'est trop bien, franchement j'adore, je les dévore vraiment. Donc il me reste encore 3 à lire. Ce sera fait je pense fin du mois ou mois d'août. Donc franchement trop bien, donc j'ai bien fait de commencer cette série. C'était Anna du coup de la chaîne, à chaque fois je confonds son Instagram, donc c'est pas Anna and Books, ça c'est son Instagram, Journal d'Anna, vous savez que j'aime beaucoup l'astuce, tout ça, et j'adore aussi ses avis manga et graphiques, à chaque fois on est souvent sur on a les mêmes goûts en fait, et j'ai bien fait, voilà, je l'avais vu sur sa chaîne, on avait pas mal parlé, elle avait beaucoup aimé, et donc je confirme moi-même, j'aime beaucoup. Voilà, donc je suis trop contente. Après ça, j'ai lu le tome 2 de Wayward Pines de Blake Crouch aux éditions Totem, enfin collection Totem, chez Guidemeister. Je l'ai commencé, j'ai mis du temps, hein, j'ai mis plus de 5 jours à le lire quand même celui-ci. Le premier j'avais mis 2 jours, je crois, ou 3. En fait, comme je vous ai dit, à la fin du tome 1, on a une certaine conclusion à beaucoup de questions qu'on se posait, tu vois, on a beaucoup de réponses. Du coup je m'étais dit, oh, est-ce que le 2 va être aussi prenant tout ça? Alors effectivement, bah ça l'est un petit peu moins. J'ai l'impression que la luminosité est pas bonne, je suis toute noire avec mes cheveux et tout ça, ça fait très sombre et je suis très blanche. Bon, c'est pas grave, vous en foutez je pense. Écoutez ma voix, suivez le son de ma voix, c'est le plus important. Et du coup oui, c'est un peu moins haletant, t'as un peu moins de questions, alors tu en as toujours forcément, mais c'est plutôt des questions de comment ça va se passer à ce niveau-là, comment ils vont réagir comme ça. Voilà, j'avoue que la fin, je l'avais pas vu venir, donc c'est vraiment cool. Je me posais beaucoup de questions. On a un personnage qui apparaît aussi dedans, un peu un personnage mystère, on a vu son prénom, on sait pas trop qui c'est. Bon, de fil en aiguille, tu sais assez, enfin moi je devinais assez rapidement finalement qui était cette personne et de qui il parlait, quoi. Il parlait de sa femme, tout ça, mais bon, c'est pas ça qui va gâcher l'histoire, je trouve, mais pour moi il n'y a pas eu de grosse révélation quand à la fin on te dit qui c'est, j'étais en mode... Ça me paraissait évident quoi, 1 plus 1 égale 2, voilà. Mais sinon c'était quand même une bonne lecture, je peux pas trop vous en parler, c'est un tome 2 et c'est extrêmement mystérieux comme saga, donc si je vous en parle, je vais trop vous spoiler, si vous êtes en train de le lire, vous avez envie de le lire évidemment. Mais il était quand même bien ce tome 2, écoutez, au début je vous dis, j'étais... Et finalement, je l'ai fini hier soir, j'ai lu quoi, peut-être encore 200 pages hier finalement, j'ai fait un read with me avec Marie, voilà, sur la chaîne Twitch Mirazonchi. Ça m'a bien aidé à, tu vois, à bien y aller. C'était 20 pages, je les ai lu tranquillement après. Et c'était vraiment pas mal, donc j'aime bien. Et donc le tome 3, je pense l'acheter pour le lire au mois d'août. Voilà, comme ça la trilogie sera faite. Je crois que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas lu des bouquins si rapprochés, je veux dire, à part les mangas, tu vois. Mais vraiment des bouquins, une série comme ça. Peut-être parce que je sais que ça se lit très vite et que t'en as que 3 surtout. Je pense que ça m'aide aussi pas mal. Mais franchement, à part les Emily où à peine je les reçois, je les lis, tu vois. Bah, je suis contente, franchement c'est vraiment pas mal et l'écriture est vraiment très prenante, donc j'ai hâte de finir, enfin de lire le tome 3, de voir comment toute cette aventure un peu folle va se clôturer pour pouvoir regarder du coup la série qui a inspiré l'auteur du coup qui était Twin Peaks. Donc voilà, hein. Je sais pas où je pourrais trouver d'ailleurs cette série, je regarderai ça. Mais plutôt pas mal. Et du coup là actuellement, j'ai commencé vraiment tout à l'heure en vitesse, le tome 5 de Anna Swenson, de Julian Fletch... non... Julian Fleck, je sais pas. Je suis à 10%. Voilà, donc j'ai commencé très simplement. Je vais essayer de continuer à lire ça avant d'essayer d'attraper Xena. J'espère que je vais réussir à l'attraper. La Shuma si j'y arrive pas. Non, si, ce que j'ai peur en fait c'est que Isma, soit elle m'attaque, soit elle veuille monter aussi dans la cage avec Xena. Enfin bon, je vais pas les prendre toutes les deux, ça va être compliqué. Mais du coup, j'aime bien aussi, voilà, ce début de tome 5, ça y est, on a déjà au bout de 10%, on a déjà trouvé le cadavre. C'est encore Anna qui l'a trouvé, bah oui. Donc voilà, je vais lire ça tout tranquillement, tout doucement. J'aimerais bien encore lire d'autres trucs avant la fin du mois. Il reste quoi, une semaine là? Bon, en une semaine, si je finis celui-ci, que j'entame un nouveau bouquin et que je lis quelques mangas, je serai contente. Ce serait quand même un bon mois de juillet. Parce que je vous dis, des fois, juillet, je suis à genre 4 bouquins lus. Alors pour certains, c'est beaucoup, mais pour moi, non, en moyenne, j'ai 8 livres, sans compter les mangas, par mois environ. Ça fait 2 par semaine. Ah, en ce moment, c'est un peu compliqué, ouais. Ah, mais attendez! J'en ai lu un autre, je l'ai oublié. Il est là. Vous savez pourquoi je l'ai oublié? Parce que je l'ai écouté. Je l'ai en format papier, mais je l'ai écouté. Je suis bête. Du coup, c'est compliqué. Il m'en manquait, ça faisait partie bizarre. Bon. Du coup, j'ai écouté La Cage Dorée de Camilla Legberg aux éditions Actes Sud, voilà. Alors déjà j'ai bien aimé parce que la personne qui lit c'est Odile, je sais plus
plus son nom de famille, mais c'est celle qui lit également les détectives du Yorkshire. Donc j'aime bien sa voix, j'aime bien comment elle interprète les choses, donc j'étais contente de retrouver une voix familière à écouter, c'était cool. Et alors on est vraiment, je trouve, là-dedans, dans totalement autre chose qu'avec sa série Erika... Oh attendez, là il y a un moucheron là-bas, faut que je l'éclate. Excusez-moi, je suis obsédée par les moucherons, j'ai... comment dire, transplanté, oui, transplanté, réimplanté, j'ai rempoté mon petit rosier et une plante que j'avais trouvée dehors et que j'avais réussi à faire des racines, sauf que mon terreau il était déjà infesté soit de moucherons, mais je l'ai pas vu quand je l'ai fait, soit juste il y avait déjà des œufs dedans, et là ils ont éclos, tu vois, et du coup je suis infestée, du coup je les ai foutus dans ma cour, et j'ai mis de la cannelle au-dessus, parce que ils aiment pas la cannelle, j'espère que ça va pas foutre en l'air mes plantes, mais du coup là je suis à la chasse aux moucherons ici, pour pas que ça aille dans mes autres plantes. C'est compliqué. Du coup, qu'est-ce que je disais avant d'être perturbée par un moucheron? Putain, on dirait les chiens en mode « Un écureuil !» C'est moi, c'est ma personnalité, c'est ma vie, c'est mon quotidien. Bon, oui, on est loin du coup de sa série Erika Folk. Ah, je sais jamais si c'est ça. Qui est, je trouve, un peu plus noir tout ça. Là, en fait, le souci que j'ai eu, c'est que on te parle d'une histoire de vengeance d'une femme qui veut se venger de son mari parce qu'il lui a finalement tout pris. Elle avait une vie un peu toute tracée, elle faisait des études, elle quitte un quotidien, tu sens, donc on est avec Faye, qui change de prénom d'ailleurs, qui avant s'appelait Mathilda, qui fuit une petite ville, donc Falbaka, et qui va arriver à Stockholm, et qui va essayer de refaire sa vie tout ça, et bon bah elle va croiser du coup Jacques. Excusez-moi, j'ai un souci avec les Jacques. Mon ancien directeur s'appelait comme ça et c'était pas une très bonne personne. Du coup, déjà, Jacques, je l'ai pas aimé juste à cause de son prénom. Il est plus rien, c'est toi-même, mais c'est comme ça, c'est un connard. Dans le livre, c'est vraiment un connard. Hein. Et tu vois, en fait, genre, on dit souvent, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Vous l'avez! C'est elle qui a eu l'idée de presque tout dans l'entreprise, vraiment, qui l'a aidé pour beaucoup de choses, elle s'est sacrifiée, elle devait reprendre ses études, non, elle a travaillé 1 an de plus pour que lui puisse lancer son entreprise, tout ça, bon ok maintenant le gars il a des sous, ils ont des thunes, tout ça, mais elle se sacrifie tout le temps, elle pense tout le temps à lui avant de penser à elle, tout, vraiment, et lui il est toujours là en mode, mais t'es bête, t'es égoïste, t'es nana, alors qu'elle elle pense tout le temps à lui, si elle fait quelque chose, elle dit, oh, putain je vais me faire défoncer par Jacques. Et c'est de ma faute tout le temps, tu sais, comme une femme battue en fait. On sent qu'il a une emprise sur elle, vraiment psychologique, parce que il la tape pas, il est pas. Enfin, verbalement, il est quand même, je trouve, agressif, sans être non plus trop. Voilà, mais t'as, tu sais, ce côté un peu. Comment dire, passif-agressif, tu vois, que tu sais pas comment dealer avec ça en mode est-ce qu'il me prend pour une con ou pas, on dirait pas, mais en même temps, j'ai l'impression que oui. Et c'est toujours compliqué, je trouve, de dealer avec des gens comme ça, tu vois, de communiquer et de vraiment être safe avec eux. Et vraiment, elle est sous son emprise, c'est oufissime. Vraiment, elle en vient à renier plein de trucs, et ce qu'elle était et ce qu'elle voulait. Jusqu'au jour où il va lui faire l'ultime crasse, et là, elle va se venger. Mais je trouve que ça a mis un temps fou à arriver. On est beaucoup sur comment ils se sont rencontrés, on revient dans le passé, on revient dans le présent, et c'est long. Et ouais, j'ai trouvé ça un petit peu trop long, et j'aurais voulu que vraiment l'histoire de vengeance soit vraiment au centre du truc. Mais tu l'as sur les peut-être 150 dernières pages, j'ai envie de dire. Donc c'est juste ça. Mais sinon, c'est quand même une bonne histoire, c'était bien. Mais c'est pas le meilleur de l'autrice, vraiment pas. Du coup, je sais pas trop si je dirais d'autres bouquins un peu comme ça. Je sais qu'il y en avait un autre, un peu de cette, je sais pas si on va dire hors série, on va dire tout ça, un one shot. C'était avec cette série-là, je sais plus. Je sais pas si je le lirai ou pas. Si vous lisez un peu de Camilla Läckberg ou si vous avez lu certains de ses romans, dites-moi si ça vaut le coup ou pas. Sinon, je les prendrais peut-être juste en ebook, à la rigueur. Ou en audio, peut-être. Je crois qu'ils les ont en audio, tiens. Oh, je le lirai en audio et puis c'était tout. Hein, voilà. Donc, c'était pas un moment incroyable. Je me suis un petit peu, voilà, je l'ai lu en une journée parce que c'était journée ménage, tout ça, donc voilà, je fais plein de choses, c'était cool. Et voilà, c'est pas, enfin, si j'avais commencé par ça, sur. Ouais, il y avait Juliette. Si j'avais commencé par lire du Camilla Läckberg avec celui-ci, je sais pas si j'aurais été vers ses autres bouquins, tu vois, et j'aurais loupé une super série. Donc voilà, c'est bon, je me tais et moi je vais me préparer pour mentalement. Non, Juliette, t'as encore du temps, j'ai encore 1 heure au moins, moi, même plus, avant d'essayer de choper la Xena et tout ça, tout ça. Allez, je vais y arriver, je vais réussir à lire et à me concentrer. Oui. J'ai attrapé la bête. Elle est là-dedans. Ça va? Oui. Bon, on part bientôt de toute façon. Je pensais que franchement que j'allais galérer à l'attraper. Genre, je m'étais mis 10 minutes d'avance. Et en fait, je l'ai un peu grugé. J'ai pris des petites friandises qu'elles adorent, à la myrtille. Et bon, de suite, Isma, il l'a capté, donc je lui en ai donné une. Et mamie Xena, qui faisait dodo dans la maison, parce que c'est l'heure du dodo, ah oui.
elle a quand même senti l'odeur et du coup elle est sortie et donc j'ai mis petit à petit la friandise dans la cage de transport et je l'ai eu. Je l'ai eu. Donc maintenant il faut pas qu'elle stresse et ça c'est le plus compliqué mais je ne peux rien y faire. Bon, déjà elle crie pas. Parce que des fois quand je la prends sur moi et à un moment je voulais juste les amener, vous savez, sur le tapis ici puis je les amène une par une quoi. Et une fois j'ai emmené Xena d'abord, elle était en mode donc je me suis dit on va pas le faire. Mais là elle crie pas. Elle mange. Ça c'est bien. Peut-être lui me donner aussi une petite tomate cerise en attendant. Ça lui fera un peu d'eau en même temps qu'elle mange. Un petit mamie. Et un petit linge. Sa petite friandise. Allez, bon je pense que c'est pas grand chose mais au moins on sera sûr. On sera soulagé, je suis contente. On est revenu de chez le veto, ça a été très vite, le monsieur en tout cas était vraiment très gentil. Bon, elle lui a fait caca 3 fois dessus, elle lui a fait un gros pipi, il était en mode oh pas ça, ça va, c'est la première fois, je m'attendais pas. C'est ma fille, elle fait pipi partout. Du coup je l'ai mise dans son parc, elle s'est cachée dans la maison en bois. Mais du coup oui, il dit alors soit ça peut être possible qu'en été il y a des rats en fait, ils s'enlèvent les poils parce qu'ils sont chauds. Mais j'ai l'impression que nous ici, il fait pas aussi chaud que dans le nord. En fait, dans le nord, quand il fait chaud, il fait chaud. C'est vraiment. Il fait. T'as un ressenti de 35, même si c'est 26. Tu vois, c'est sec. Le nord, c'est étonnamment en fait. Quand il fait chaud en été, il fait vraiment très chaud en été. Mais par contre, ici, c'est donc qu'il fait plus lourd parce qu'il y a tendance justement à pleuvoir quand même pas mal entre deux. Et ensuite, t'as une chaleur et du coup, forcément, t'as la humidité qui sort du sol, donc il fait plus lourd, on va dire. C'est plus humide. Est-ce que ce serait ça? Mais en tout cas, du coup, il a quand même fait un test. Il a dit ça peut pas être la gale, il n'y a pas de puce, il n'y a rien, elle est nickel. Mais on a fait un test pour la teigne quand même au cas où. Donc j'ai rendez-vous le 5 août pour les résultats. Il faut que je la ramène avec moi à 18h le 5 août. Donc croisons pour que ce ne soit pas la teigne et que ce soit juste un petit coup comme ça qu'elle a eu. Elle a eu trop chaud. Voilà, pour ça, je lui ai remis de l'eau un petit peu, je lui ai remis une petite piscine, tout ça. Enfin voilà. Moi je trouve pas qu'il fasse si lourd que ça, enfin si chaud que ça, mais c'est vrai qu'il fait un peu plus lourd. C'est peut-être l'humidité qui la dérange. Et c'est vrai qu'ici on peut moins aérer vu qu'on a qu'une seule fenêtre, tu vois. Tandis qu'avant quand on habitait dans le nord, enfin l'appartement qu'on avait, c'était le palais des courants d'air quoi, tu vois. Alors pas trop non plus, c'est bon pour les animaux, mais quand on aérait, ça peut être bien aéré quoi. C'est peut-être ça aussi. Donc voilà, on va croiser les doigts pour que ce soit pas ça. Et bah, du coup, je pense qu'on aura les résultats dans ce vlog si je dis pas de bêtises, c'est vrai que c'est pas trop long. À la rigueur, je suis en train de me demander est-ce que les vlogs, je recommencerai pas à en faire un par semaine à peu près, tu vois. Je me tâte parce que je me dis j'en fais que 2 par mois mais ils sont l'un après l'autre souvent et ils sont un petit peu longs et je parle beaucoup. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi si on reprend un par semaine environ, peut-être pas toutes les semaines mais un petit peu plus, ou si on laisse comme ça, je sais pas trop. C'était quoi ce bruit? Ah, elle remonte dans la cage. Elle est de retour à la maison. Je suis pas sûre qu'on soit droit. Bon c'est pas grave, on se retrouve du coup, on est jeudi et j'ai reçu ma colis que j'attends depuis un beau petit moment. J'ai fait une commande sur le site YesStyle parce que la dernière fois j'avais commandé chez Jols, qui est aussi un du coup site de cosmétiques asiatique. Et j'avais eu les douanes. Et du coup là voilà, après j'avais demandé certains tours, m'a dit non mais YesStyle il n'y a pas. Et ma soeur a fait une commande aussi le mois dernier, ou il y a 2 mois, je ne sais plus. Et elle n'a pas eu non plus de frais de douane. Effectivement je n'ai pas eu de frais de douane. Donc ça met un petit peu plus de temps à arriver. Mais je les ai eus. Voilà, on va essayer de reprendre sa peau en main, si je puis dire. Ça va un petit peu mieux depuis quelques temps quand même. L'éruption que j'avais eue, j'arrive à la calmer. J'ai pris, ça fait 2 mois maintenant, à peu près, 1 mois et demi, que je suis avec l'acide azélaïque de Aromazone. Avant je prenais celui de Freshly Cosmetics, mais j'avais préféré acheter celui d'Aromazone parce qu'il était un petit peu moins cher. Et puis j'ai acheté plein de trucs sur Aromazone, donc je me suis dit allez on va le tester, apparemment il est bien. Et effectivement il est bien, il est un peu plus puissant en fait que le Freshly. Donc ma peau elle se lisse un petit peu petit à petit. Il y a d'autres encore imperfections qui ressortent, mais ça va le faire. Et surtout il faut que j'hydrate ma peau parce que j'ai des ridules ici comme ça. Donc là j'ai la ride du lion qui est marquée et j'ai plein de petites ridules ici qui sont des ridules de sécheresse en fait. C'est pas des rides, c'est juste ta peau elle est creusée parce qu'elle est sèche. Voilà, donc j'ai acheté des trucs. Voilà. J'ai acheté certains produits que je connais déjà et d'autres pas du tout qu'on va découvrir ensemble. Alors, dans quel sens on va faire ça? Alors j'ai pris des marques que je connaissais déjà. Je me suis surtout orientée en fait, j'ai l'impression en fait pour avoir, ça fait quand même des années que j'utilise un peu de tout niveau cosmétique mais que je connais en tout cas les cosmétiques
japonais et coréens, et je constate que finalement ma peau préfère les cosmétiques japonais. Voilà. J'ai pris une huile nettoyante. N'était pas parlé. J'ai pris une huile nettoyante du coup de la marque Kosé. Ils avaient 3 types et là c'est la Deep Cleaning Oil. Alors, en tout cas, oui, ils proposaient 3 types d'huile et elles étaient toutes très très bien notées. Et j'ai plus d'huile nettoyante démaquillante et apparemment celles-ci sont vraiment vraiment bien. Je sais plus, est-ce que j'ai peut-être payé 12 € pour une recharge, ça fait un petit peu yesh, mais il n'y avait plus que la recharge sur vraiment la Deep. Après les autres c'était je crois hydratant et je sais plus trop quoi. Mais moi il faut vraiment un truc un peu plus, tu vois, nettoyant, tout ça, c'était vraiment spécial pour les peaux justement grasses acnéiques, tout ça tout ça. On va tester ça. J'ai pas jeté justement ma pompe de ma précédente huile nettoyante à noix qui était bof bof. Parce qu'en fait, j'avais pas capté, mais il y a de l'huile de coco là-dedans. Et l'huile de coco, c'est comédogène. Voilà, même si tu l'enlèves, tu nettoies, bah, c'est un peu compliqué. Donc je vais essayer de la transvider dedans. Je pense que normalement, le contenu est assez bon. On est à 210 ml. On va voir ça. Donc on se nettoie le visage. Voilà, t'as vu. Après, j'ai vu ça sur... je sais plus qui l'avait conseillé en fait. Ah, c'est dans les commentaires, j'ai vu ça. Dans les commentaires du produit, les gens étaient là en mode ouais franchement je sais plus trop qui l'a conseillé et c'est trop trop bien. Donc j'ai pris la marque Adalabo que je connais depuis très très longtemps et c'est un c'est pas une lotion, c'est une lotion toner. Voilà, je dirais que c'est plus une lotion à la rigueur, presque même une essence. Je sais pas. Du coup à l'acide hyaluronique c'est la Premium Gokujun Premium. Gokujun Premium. Attends pas. Pourquoi il veut pas? Ah merci. Et apparemment elle est super super hydratante pour la peau. Vraiment t'en as besoin de pas beaucoup et ta peau te remercie. Donc si t'as la peau extrêmement sèche, ce qui est un peu mon cas, hein, voilà, c'est bon coup pour toi. Voilà, en ce moment j'essaie vraiment de réhydrater ma peau parce que bah, c'est parce qu'on a peau acnéique qu'on a forcément la peau grasse. Moi j'ai la peau plutôt mixte, mais qui a tendance maintenant, je trouve, à se dessécher. Donc vraiment, je suis en mode, faut réhydrater tout ça pour que tout recicatrise bien, tout aille mieux, et tout ça, et pour la flore cutanée, et pour, voilà, quoi, que tout soit équilibré. Donc, je croise les doigts, je compte sur toi. Parce que Hadalabo, des fois il y a du oui, des fois il y a du non hein, avec moi. Donc là, on va tester, mais juste la texture a l'air... Je sais pas si vous allez bien voir. Ça a l'air vraiment plus... Parce que j'ai déjà acheté un toner, je crois, chez eux, pareil, à l'acide hyaluronique, j'avais pas été fan, je trouve que ça hydratait pas assez. Là, ça m'a l'air d'être un peu plus hydratant. Après, on passe au sérum. J'ai pris un sérum à la vitamine C, mais je le connais déjà, donc je l'ai pris en double parce que je l'aime beaucoup. C'est la marque Purito, donc là, par contre, c'est coréen. Et ouais, c'est un sérum à la vitamine C pure qui, du coup, hydrate, maintient l'élasticité de la peau, et vegan, cruelty free, et sans parfum. Et je l'aime bien. Du coup, voilà, j'ai pris le truc par deux. C'est vrai que quand je l'utilise... Là, t'as la pipette à côté, le flacon, hop. En tout cas, quand je l'utilisais, je trouvais qu'il faisait vraiment du bien à ma peau, qui enlevait, la vitamine C c'est excellent pour les taches, du coup sur la peau, que ce soit les taches de vieillesse, taches d'acné, pour moi évidemment c'est de l'acné. Ça permet aussi de plus cicatriser plus rapidement, donner plus d'éclat à la peau, et c'est vrai que quand je l'utilisais, je trouvais que ma peau allait beaucoup mieux. J'avais même moins de boutons qui revenaient et que surtout au niveau des taches pigmentaires c'était beaucoup mieux. J'avais arrêté de l'acheter parce que je voulais plus commander sur des sites trop loin, mais bon des fois voilà, là c'est fait, du coup j'en ai pris 2, je me dis au moins je le connais banco quoi tu vois. J'ai eu un truc en cadeau, c'est un toner BHA, donc tu as 2% de BHA, 0,1% de PHA, voilà, acide salicylique, gluconate, c'est du Skin Food, donc ça c'est une marque coréenne, Skin Food. Bon, on va tester ça, c'est un toner, c'est ça, ouais. Bon alors la gueule, je peux le mettre le soir, avant le Hadalabo. Comme ça, tout mignon. Tout petit, tout mignon. Ah, oh il y a un petit film, c'est trop bien ça. Il sent un peu la menthe, le concombre. Je me demande s'il n'y a peut-être pas du titri dedans, un truc dans le genre. Un extrait de fruits, ouais. Raisin, ah bon, d'accord. Why not? Et donc, j'ai acheté... Ça, on les voit partout, Et j'en voulais justement pour mettre, pour encore hydrater plus ma peau. C'est des pads.
Et du coup là c'est ceux de la marque Skin Food, ils sont ceux-là hyper connus. En fait à chaque fois quand tu vois les meufs qui vont en Corée, elles sont toujours en mode mais c'est sold out, c'est sold out. Alors que bah écoute là je les ai eu. C'est des Calming Water Pads et donc c'est à la bêta-carotène. Et apparemment ils sont trop bien pour hydrater la peau. Donc c'est vraiment juste des petits... Putain la peau est énorme. Parce que moi j'en avais déjà acheté mais à la marque Anua. Et en fait, après l'avoir acheté, genre quelques mois après, enfin, j'étais pas fan, tu vois, du résultat, et je voyais que les gens disaient, mais en fait, c'est de la merde, vraiment. Genre, je suis Wendy, qui vit du coup en Corée, et elle était là en mode, mais là, les Coréens, ils utilisent pas du tout cette marque, hein. Vraiment, elles aiment pas du tout, c'est de la merde. Et nous, on est là en Europe en mode, oh, c'est trop bien comme marque, et en fait, non. Et Skin Food, c'est vrai que j'aime bien, moi j'aime bien, c'est leur rouge à lèvres, ils font des super beaux rouges à lèvres. Je vais pas toucher avec mes doigts pleins de microbes, mais... Du coup, c'est des cotons que vous avez imbibés de sérum que vous foutez sur votre tronche, comme ça. Un coton là, un coton là, un coton là. En plus, ceux-là, je te dis pas de bêtises, tu peux les diviser. Tu vois. C'est une odeur de cire un petit peu. De l'encens et de la cire. Ils sont grands, hein. Je suis contente. Et ouais, tu le laisses 10-15 minutes sur ta tronche. Tu repasses un coup avec toi le coton, s'il est encore imbibé, et puis ça, tu fais ça tous les jours, normalement le soir ou le matin comme tu veux, et ça hydrate bien ta peau, voilà. Donc pareil, Skin Food c'est vegan, cruelty free, tout ça, donc tant mieux. Ensuite pour le soir, j'ai pris une crème, alors je savais pas que c'était connu, c'est une fois que je l'ai acheté, j'en ai parlé à ma soeur parce qu'elle me parlait d'un autre truc pour mes boutons. Je lui ai dit, oh mais j'ai pris une crème japonaise, tout ça, dedans il y a de l'ibuprofène, tout ça, mais apparemment elle fonctionne super bien, les commentaires étaient très bons. Elle fait, ah mais ouais, on n'arrête pas de le voir passer sur les réseaux sociaux, apparemment c'est une dinguerie, tout ça. Je fais, oh bah tant mieux. Du coup c'est là, alors le seul mot que je pourrais vous lire dessus, faire. C'est le truc que je pouvais vous lire. Si c'était du coréen, je pourrais vous lire le coréen. Mais le japonais, je ne le lis pas. Alors j'étais en mode, c'est hyper pratique pour ouvrir en fait, ouais si. C'est un petit tube. Je sais pas combien on a de ml dedans. On a 24 grammes. Et apparemment c'est le truc, tu le fous sur ton bouton. Le lendemain, le bouton il s'est aplati. Voilà. Et en les 2-3 jours, t'en as presque plus. Donc moi j'ai envie de tester là-dessus. Donc je testerai ce soir, évidemment. J'aurais aimé tester certains produits ce matin avec vous. Mais en fait, la poste, coucou les Simons, il passait beaucoup plus tard que d'habitude. Et du coup, au moment où je finissais justement de mettre les trucs sur ma tronche, genre 10 minutes plus tard, le colis était livré dans mon boîte aux lettres. J'étais dégoûtée. J'aurais aimé vous filmer tout ça, mais enfin bon. Du coup, ouais, je vais tester ça. Bon bah, la notice en japonais. Bah non, désolée, mais non. Et ensuite, j'ai pris encore une crème Adalabo. Parce que j'ai pas de crème en fait pour mon visage, j'ai juste une lotion, lotion sérum. De la marque Aromazone encore, qui est spéciale pour la peau grasse, tout ça, qui est très bien, mais je trouve qu'il assèche un petit peu trop ma peau. Et du coup, j'ai pris une crème, je me suis dit, autant prendre un truc genre efficace. J'ai pris avec un SPF 50+, PA++++. Voilà, donc c'est une crème gel plutôt, nourrissante, et en même temps, bah, avec des trucs anti-UV. Donc voilà. Lopotipo. Et je me suis dit, ouais, comme ça, tu vois, de toute façon, c'est pas comme si on avait beaucoup de soleil, mais il faut que j'en mette tous les jours, surtout que moi j'ai une verrière au-dessus de ma tronche, dans le canapé, devant la télé, et que, oh mon dieu, ça fait penser à une autre crème asiatique. Je trouve que c'est rigolo, ils ont pas du tout les mêmes odeurs que les nôtres. Nous, je trouve qu'en soi, on a des fortes odeurs, mais eux, beaucoup moins. Ils ont plus ces odeurs de nos crèmes qu'on trouve en parapharmacie chez nous, je trouve. Enfin bon, je vais tester ça. Donc là, on est sur une crème un peu gel, que on va voir. Mais du coup, oui, comme il y a la protection, je me dis au moins, avec ce qu'il y a ici, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, je trouve. Mais j'ai quand même acheté une marque que je vais tester depuis super longtemps, parce que vraiment elle est géniale pour les crèmes solaires. C'est la marque Bioré, donc j'ai pris la UV Aqua Rich Watery Essence, SPF 50+, PA++++. C'est celle-ci. Donc si je dis pas de bêtises, c'est presque comme un gel en fait, puisque c'est une essence, donc elle est extrêmement light. Vous savez que moi, bah, du coup, avec ma peau acnéique, il faut pas des choses trop non plus étouffantes, on va dire, pour la peau. Il faut que ma peau elle respire. Et celle-ci, pareil, cette marque-là et cette je crois, version-là, donc la version essence,
Je la vois passer pareil depuis des années et des années. À chaque fois je dis faut que je teste, hein, faut que je teste, et je le fais jamais. Elle est ouverte. Bon, j'en mets pas beaucoup. C'est rigolo comment ça se voit. Que c'est sur le côté comme... Je sais pas, ouais bon ça va. Il veut pas faire le focus si c'est bon. Ah c'est super léger, hein, punaise, ouais. Oh là, ça va être trop bête de se sartiner ça sur la tronche. Voilà. Appuie. Ah, je pense que... Ah, il y a quand même une petite odeur d'alcool. Je pense pour faire un petit peu évaporer le truc et que ça te colle pas à la peau, tout ça, ils ont mis un petit peu d'alcool dedans. Donc là, t'as 70 grammes. Je sais plus combien je l'ai payé. Je sais plus. Mais je pense que du coup, une version comme ça pour les peaux foncées, ça te fait aucun truc blanc. Je veux dire, parce que souvent, les crèmes solaires, t'as un fini un peu blanc, hein, je trouve. Alors qu'en Asie, ils y arrivent à ne pas le faire. Mais chez nous, c'est encore un peu compliqué, j'ai l'impression. Et du coup, je me dis une texture comme ça, un truc comme ça. Oh putain, ma peau est toute douce. Oh. Et je sens bon. C'est léger, hein, c'est pas léger. Et tu sens que tu sens bon quand même. Et ben je me dis, ouais, pour les peaux foncées, ça peut être vraiment cool à mon avis. Celle-ci. Je vous mettrai les liens, si vous voulez, en barre d'infos. Et j'ai un code de parrainage pour vous parce que j'ai fait la demande pour être influenceuse YesStyle, j'ai été prise. Voilà, donc je suis bien contente. Du coup, j'ai un code de parrainage qui est Juliette1808. On m'a demandé de le choisir, je savais pas quoi mettre. 1808, c'est ma date de naissance. Si vous voulez me souhaiter un bon anniversaire, c'est le 18 août. Voilà, ça arrive très très bientôt. Je savais pas quoi mettre, du coup, bah voilà, j'ai mis ça. Normalement, on va m'en proposer un autre plus tard. Mais du coup, si vous voulez passer une commande, avec ce code en parrainage, vous aurez déjà droit à moins 5% sur votre commande. Et du coup, comme c'est le parrainage, moi, j'ai aussi du coup un pourcentage qui me vient dans ma cagnotte. Et petit à petit, j'aurai une cagnotte. Du coup, je pourrais passer des commandes et retirer cette cagnotte tout simplement de... Et ben de ma cagnotte, c'est beaucoup de fois le mot cagnotte, YesStyle. Voilà, donc si jamais vous faites une commande sur YesStyle, vous pouvez utiliser mon code. Je mettrai tout en barre d'infos également pour pas oublier tout ça, tout ça. Si vous voulez tester des trucs ou quoi, non, n'hésitez pas, voilà, il n'y a pas de frais de douane en plus. Bon, par contre, ça m'a un petit peu de temps arrivé. Alors, moi, ils m'ont dit, oui, alors, avec le Tour de France et les JO, ça va être plus de temps que prévu. Donc, j'ai mis 15 jours à la recevoir. Si je dis pas de bêtises. Non, un petit peu moins, ouais, 12 jours, on va dire. D'habitude, je pense que tu mets un petit peu moins de temps. Mais bon, bah voilà, j'ai hâte de tester ça. Ça, j'ai trop hâte de la tester, c'est un truc de malade. Vraiment, donc voilà, j'ai hâte de tester tout ça. Écoutez, je pense qu'on va clôturer ce vlog ici. Parce qu'à mon avis, il va être un petit peu trop long et j'ai pas envie de faire un truc trop long. Et je pense quand même finalement revenir un petit peu plus souvent avec les vlogs, à mon avis. Ce qui est un petit peu mieux parce que des fois, je réponds à des commentaires, genre je sais pas, quand je parle de séries ou de bouquins, un truc comme ça, on me demande ah, j'ai bien envie de regarder ça, tout ça. Puis après, vous répondez en commentaire en mode ouais, bah la série elle est trop bien, tu devrais. Je suis en mode bah ça fait 2 semaines, j'ai déjà regardé. J'ai déjà regardé en fait. Je demande et puis je fais. Et puis... Donc je me dis pour qu'on ait moins d'écart entre ce qui se passe dans le vlog et quand je peux répondre aux commentaires et que tu sais, vous réagissez à des choses, je me dis putain en fait ça fait longtemps quand même finalement que je le fais. Je me dis il faut quand même que je fasse un petit peu plus de vlogs, plus rapprochés. Il faut que je vois comment je vais faire, si je en poste des fois le mercredi, des fois le dimanche par rapport à la vidéo pâle, par rapport à la vidéo favorite, tout ça. Enfin on va voir. On va voir. Mais je pense qu'on va essayer de réguler un petit peu plus l'histoire de vlog pour qu'on soit un peu plus cohérents tous ensemble, n'est-ce pas? On est une communauté, c'est pour être tous ensemble en direct presque, direct live. Bon, je vous fais des gros bisous, j'espère que ce vlog vous aura plu, j'espère qu'il fait beau chez vous, comparé à chez moi où il pleut. Je vous fais des gros bisous, je vous dis du coup à la prochaine, portez-vous bien.